Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, on va aller regarder juste une autre petite lecture rapidement. Comment se passe votre vie amoureuse en 2025 en général. Votre vie amoureuse. Comment est-ce que ça va se passer en 2025? Hein? On va commencer avec votre chanson que je vais coller en bas dans la section des commentaires pour vous. Comment est-ce que ça va se passer en 2025, votre vie amoureuse? Je vais faire aussi une lecture dans la section des membres à Samedi Tarot Plus. OK? Je vais la mettre dans Communauté. Je vais mettre le lien dans Communauté si ça vous intéresse. Comment va se passer votre vie amoureuse en 2025? Votre chanson An Honest Mistake de The Bravery. Une erreur. J'ai fait une erreur. Une honest mistake, c'est n'importe qui aurait pu faire cette erreur. Ok, j'ai pas eu de mauvaise intention, en tout cas. An honest mistake, je sais pas comment traduire. Francis. Je sais pas comment traduire an honest mistake. Bon, en tout cas, je vais coller les paroles en bas. Comment ça va se passer? Un petit message pour 2025. Ça va être plus difficile que vous le pensez. Ça va être plus difficile que vous le pensez. Ça peut parler pour vous ou une autre personne. Qu'est-ce qui va être plus difficile que vous le pensez? Ça peut être n'importe quoi. An honest mistake. Peut-être plus difficile à pardonner, plus difficile à voir quelque chose, mais vous allez peut-être faire une erreur. En tout cas, on peut regarder votre vie amoureuse en 2025. Si 2025, c'est la semaine prochaine. Non, mais c'est vraiment bientôt. C'est à nos pas. Réconciliation. Réconciliation. Ça commence avec ça. Ça pourrait être par rapport à... On dit votre vie amoureuse, donc OK, ça peut être ça. Hein, ça peut être une réconciliation de quelqu'un que vous ne pensez même plus, là, ça fait longtemps. C'est quelqu'un que avec qui vous avez fréquenté quand vous étiez au lycée. Revient dans votre vie 40 ans plus tard. Non, ça peut être ça. En 2025, ça peut être aussi pas en amour. Une réconciliation quand même avec quelqu'un d'important. Exprimez votre amour. Alors, il y a quelqu'un ici qui va... Ça va être au niveau romantique, là. Il y a quelqu'un qui va vraiment faire les pas, OK? Qui va vraiment mettre ça très clair pour vous. Ça va être beaucoup plus clair. C'est quelqu'un qui va s'exprimer, qui ne va pas laisser des points d'interrogation. On a sentiment romantique. Pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui a réalisé que il ou elle était en amour avec vous, OK, et voulait vivre ça. OK? C'est quelqu'un qui veut vivre ça, qui trouve que ça vaut la peine d'explorer ce lien avec vous. OK? En 2025, il y aura beaucoup de flirt. Vous allez être, c'est très léger comme énergie. Ça va être, vous allez être beaucoup amical et amoureux en même temps. OK? Donc, ça va être très... disons, il y aura beaucoup de papillons, il y aura beaucoup d'excitation. J'ai hâte de voir des choses comme ça en 2025. C'est comme un amour renouvelé. C'est comme si vous recommencez du tout début, où est-ce qu'il y a... c'est presque nouveau, OK? Peut-être que vous vous connaissez depuis très, très longtemps et ça va sembler juste comme si c'était une nouvelle relation, un nouveau lien, une nouvelle personne. Et c'est des sentiments très réels.
OK? Très réel ici. Donc, il y a cette... on va revisiter notre amour. Ça peut être une nouvelle personne, mais c'est quelqu'un que vous reconnaissez comme votre âme sœur, OK? Alors, ça pourrait se passer et c'est enfin votre âme sœur, c'est cette réconciliation. Réconciliation, peut-être que vous n'avez même jamais parlé à cette personne, ou presque pas. Mais là, vous allez être ensemble, où il y aura plus de communication, exprimer votre amour. C'est quelqu'un qui pourrait avoir peut-être un peu de difficulté, mais ça va se passer. OK? J'ai commencé la nouvelle série aussi, à Saint-Louis Tarot Astro, j'ai enregistré et j'ai fait cette lecture sur le même modèle. OK? C'est le même modèle. J'aime ça faire ça fort. N'oubliez pas de liker, les amis, de commenter, de partager, de vous abonner. C'est tranquille, décembre. Je m'en souviens jamais, mais on dirait, moi, ça me stresse en tant que YouTubeuse. Quand je vois qu'il y a une baisse dans les vues, là, je vous le dis, là, ça me stresse. Ça me stresse. Merci de partager. OK. On va aller voir ici, confirmation pour 2025. On a admirateur secret. Alors, il se peut que vous ayez aussi un admirateur secret. Il se peut aussi que cette personne ici, ça soit quelqu'un qui vous admire secrètement en 2025. Ou c'est quelqu'un qui vous admire en ce moment, mais vous ne le savez pas. Et c'est quelqu'un qui... Peut-être que cette personne ne va pas vous dire « Ah, ben je t'ai checké pendant longtemps, là, j'étais au courant de ce qui se passait avec toi. » Ou peut-être... Mais c'est quelqu'un qui vous admire là. OK? C'est quelqu'un qui est là, j'ai l'impression, et qui vous check. Qui vous check. OK? On va aller regarder sur quelle énergie devez-vous focusser pour 2025, les amis. OK? Sur quelle énergie il serait important pour vous de focusser pour vous-même et pour votre vie amoureuse. Donc, les attentes sont surpassées. Vos attentes vont être surpassées. Vous surpassez les attentes des gens ou les gens vont surpasser vos attentes, OK, ou les situations. Vous allez vers plus de l'excellence en ce qui concerne vous personnellement. Il se peut aussi que vous vous êtes tellement entraîné. Vous allez atteindre vos buts côté physique aussi pour certaines personnes. Peut-être que vous êtes capable de vous tenir sur la tête, là, rendu... vous savez, le yoga, là, qui se tiennent sur la tête, là, ou bien ceux qui font, ils se tiennent, là, après des barreaux, là, puis ils se tiennent les jambes en l'air. Comment ils font? Hey, c'est foutu, c'est tout du muscle, là, ça. J'ai l'impression que vous allez être musclé. Plus en forme, en tout cas. Et donner naissance, on dirait qu'il y aura une renaissance aussi à ce lien, où vous allez juste focuser beaucoup sur cette nouveauté, votre propre renaissance, on dirait que ça vous donne une chance de recommencer 2025 dans quelque chose. 2025 vous donne une chance d'amener quelque chose de nouveau dans le monde, dans votre vie. Vous amenez quelque chose de nouveau. Pour certaines personnes, ça pourrait vous amener à un enfant, là, avec cette personne. Mais sinon, il y a une nouvelle forme physique, en tout cas, où vous amenez quelque chose physiquement, dans le physique, ici, dans le 3D. Vous amenez quelque chose qui... C'est du bonheur, OK? C'est vraiment du bonheur, c'est excellent. OK, c'est excellent. Bon, je vais aller chercher un message des anges. Ah, je vais aller chercher avant une carte de temps. Carte de temps. Ah, ben c'est 2025, mais on va voir si ça peut peut-être confirmer quand, peut-être dans l'année ou à quel moment.
si ça va se passer. Donc, très bonne chimie, mauvais timing. On a le chiffre 5, donc ça change. OK? Il se peut que dans le passé, avec cette personne, c'était pas le bon timing. Il y avait une vraiment très, très belle chimie entre vous et cette personne, mais c'était juste pas le bon temps. Donc là, il y aura peut-être plus du bon temps. Parce qu'avec le chiffre 5, on voit que c'était quelque chose qui vous bloquait peut-être, vous, dans votre vie amoureuse. Peut-être que vous aviez beaucoup de chimie avec les gens. Il y avait souvent des gens avec qui ça cliquait, si c'est pas une personne en particulier. Mais c'était juste pas le bon temps. C'était pas le bon moment. Soit que vous n'aviez pas suffisamment guéri ou ça donnait pas, c'était pas suffisamment aligné pour vous en amour. Je vais aller chercher un chiffre angélique. Il y a quelqu'un qui a commenté qu'elle n'aimait pas les lectures générales. Elle aime plus les lectures de signes. Mais vous n'êtes pas obligé d'écrire ça, hein? Vous pouvez juste aller voir les lectures par signe. Moi, je vais garder quand même les lectures générales. J'aime ça faire ça. Mais vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Vous pouvez juste partir. Parce que je vois pas qu'est-ce que ça donne de dire ça. Désolée, là, mais c'est ça. Je vois pas qu'est-ce que ça donne de dire ça. T'sais, mes deux chaînes sont comme ça. Il y en a plein d'autres personnes qui font des lectures de tarot sur YouTube. J'oblige à personne, mais faites-moi pas sentir comme si je faisais quelque chose de pas bien. Ça, là, moi, je sais, je crois en qu'est-ce que je fais. Faites-moi pas sentir que je fais quelque chose de pas bien. C'est tout. Bon, ici, on a croissance, on a 10, 10. OK, vous pouvez voir ce chiffre souvent. Et les chiffres angéliques, c'est souvent des messages de l'univers ou des anges ou de vos guides pour vous dire, ça va, tu es sur la bonne route, ça va bien, tu as compris. Fin de cycle aussi, 10. Alors, on a croissance, OK, growth. Donc, je vais bien sûr traduire cette carte et vous la mettre dans communauté. Et je vais aller chercher maintenant un message des anges. Croissance. Donc, beaucoup de croissance en 2025 où vous allez voir quelque chose de changer. C'est fin de cycle, peut-être avec cette personne, OK? Vous allez voir que cette personne peut-être aura beaucoup changé. Aura fait, ça va surpasser vos attentes. Probablement, possiblement. Là, la chimie va se faire beaucoup mieux. OK? Vous allez pouvoir recommencer, comme je vous dis, à neuf. On a cycle lunaire et on a la nouvelle lune. Non, la pleine lune, excusez. La pleine lune dimanche. Je vais revenir avec une belle lecture. J'avais le goût de revenir peut-être live, mais je sais pas. Je sais pas. Je sais pas live, j'en dirais que ça me stresse. L'archange Aniel vous dit, observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit en 2025. Peut-être que vous allez porter plus attention à les cycles lunaires pour vous. OK? Alors, c'est ce que j'ai pour vous, tout le monde. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.